La mécanique se définit comme étant l'étude des forces qui génèrent des mouvements sur des objets. Par exemple, ici, j'ai une voiture de police. Si j'applique une force sur cette voiture de police, avec ma main, comme ça ici, elle va générer un mouvement. Par exemple, je lui donne une poussée, il y a un mouvement qui a été généré. Si je la ramène, même principe. Je la déplace dans toutes les directions possibles. Quand j'applique une force sur un objet, il y a un mouvement qui est généré. Je suis dans le domaine de la mécanique. Le premier type de mouvement est un mouvement de translation. Par exemple, si je fais avancer la brosse comme ça sur le coin du tableau, donc je la déplace de façon rectiligne, avant-arrière, comme ça ici, je vais dire que mon efface fait un mouvement de translation. L'autre type de mouvement est un mouvement de rotation. Par exemple, ici, vous avez un objet qui est un jouet grande roue. Si j'allume l'interrupteur, je donne une petite poussée, la grande roue va se mettre en rotation. La rotation peut se faire autour d'un axe, comme vous le voyez présentement, ou tout simplement sur une surface plane, comme on l'a vu pour la translation. Donc, par exemple, je vais prendre ma grande roue et la faire rouler comme ça sur la surface. À ce moment-là, je suis en situation de mouvement de rotation. Le dernier type de mouvement est un mouvement qu'on appelle hélicoïdal. Si on regarde bien l'animation qui est juste ici, c'est une combinaison d'un mouvement de translation et de rotation qui permet d'enfoncer, par exemple, un objet dans un autre. Les exemples classiques, c'est évidemment les vis et les tire-bouchons. Alors, mouvement hélicoïdal, combinaison de mouvements de rotation et de translation. Ces trois types de mouvements vont être occasionnés par 4 forces différentes. La première, la force de compression. Pour bien comprendre ce qu'est une force de compression, on va regarder ici le petit gobelet à café. Une force de compression, c'est quand je pousse sur un objet, quand il y a une force qui s'applique sur les parois d'un objet dans le sens de son axe central, dans le but de l'écraser. Par exemple, une force de compression écraserait littéralement le gobelet sur son axe. Pardon. Vous voyez, la force de pousser sur un objet, comprimer un objet, c'est ce qu'on appelle une force de compression. Si je pousse sur un objet également, c'est une force de compression. Ensuite, la force de tension ou traction, je vais utiliser l'élastique ici. Donc, une force de tension ou de traction, c'est deux synonymes. Donc, ce sont deux forces qui vont aller dans les directions opposées et qui vont tirer sur l'objet. Tantôt, je poussais au niveau de la force de compression, maintenant, je tire. Donc, quand je tire un élastique, je suis en force de tension ou de traction. Ensuite, la force de torsion. Force de torsion qui nous permet de travailler surtout avec un mouvement de rotation. Donc, par exemple, j'ai mon couvercle ici sur ma boîte de thé, qui ne contient plus de thé, évidemment. Alors, si je tourne le couvercle dans le but de l'ouvrir, c'est une force de torsion. Alors, le fait de tourner un objet pour l'ouvrir, comme un pot de cornichon ou un pot de thé ou n'importe quoi. Donc, dans le fond, ce sont deux forces, deux mouvements de rotation qui vont se superposer de part et d'autre de l'objet. Alors, encore une fois, pour la foule, voilà. Donc, c'est une force de torsion. Vous voyez? Torsion. Tout le monde a compris, je me dis. La dernière force, la force de cisaillement. La meilleure façon de l'illustrer, c'est de travailler avec une feuille. Une force de cisaillement, c'est deux forces de compression qui vont être appliquées, mais dans des directions différentes. Alors, si je prends ma feuille ici, une force de cisaillement, son nom l'indique, ça va couper, ça va cisailler l'objet. Et si l'objet n'est pas capable de résister à cette contrainte-là, bien, ce qui va arriver, c'est, regardez bien. Donc, ma main gauche va pousser vers la caméra. Ma main droite va pousser vers moi. Regardez l'effet qui va en être occasionné. Voyez-vous? Force de cisaillement, plutôt effet de déchirement au niveau de la feuille. Donc, encore une fois, deux forces de compression appliquées dans deux directions différentes me donnent une force de cisaillement. Alors, j'obtiens ici le déchirement du matériau. Il y a des matériaux qui y résistent bien, d'autres un peu moins bien. Voilà pour les forces.